Merci infiniment et merci aux organisateurs de ces deux journées qui me permettront d'aborder les questions dont nous débattons à propos de l'Occident médiéval et du rapport entre texte et image. Le titre ici affiché n'est pas exactement celui du programme, mais ce n'est qu'une question d'interprétation plurielle, le contenu est le même. Si la modernité s'identifie à l'affirmation de la relativité des points de vue, même si cela n'est pas entièrement nouveau comme on vient de le voir, elle n'a en aucune manière le monopole de la pluralité et de la complexité des interprétations. Face à une vérité non relative, absolue, comme la vérité de foi, une interprétation de foi dans le christianisme, j'entends, une interprétation peut être vraie, c'est l'orthodoxie, ou fausse, c'est l'hérésie ou l'idolâtrie, le paganisme, pour les chrétiens. Elle peut être complète ou incomplète. Incomplète, c'est le judaïsme ancien au regard du christianisme médiéval. Elle peut être également vraie, mais de nature, de niveau différent. Quand on oppose, par exemple, et surtout le sens littéral et le sens spirituel. Cette pluralité est au cœur de la culture chrétienne médiévale, tout entière tendue dans l'interprétation d'une vérité révélée qui se donne en premier lieu à déchiffrer, mais de manière contradictoire dans un livre, les Écritures, scripturae. Celles-ci ne sont jamais transparentes à elles-mêmes. L'exégèse biblique a pour fonction de faire coïncider les mots, voces, avec les réalités multiples qui se dissimulent derrière eux, les choses, les res. L'herméneutique traditionnelle, dont l'exégèse biblique n'est que le modèle, car ces méthodes s'étendent aussi bien aux livres de droit, civil ou canon, ou aux livres de médecine, on parle d'ailleurs là aussi de canon, est donc fondée d'abord sur l'examen des mots, en faisant usage des méthodes rationnelles du trivium, grammaire, dialectique, rhétorique, des cheminements de l'interrogation publique, la quaestio, du débat, la disputatio. Le sens littéral, sensus literalis, qu'on appelle aussi charnel, carnalis ou historique, historialis, est la base de l'interprétation, étape préliminaire et nécessaire pour s'élever au sens spirituel, le sensus spiritualis. C'est avec les maîtres de la scolastique au XIIIe siècle, au terme d'une très longue tradition, que l'habitude se prend de distinguer les quatre sens de l'écriture qui ont donné leur nom à un livre fameux du père Henri de Lubac, les sens littéral ou historique, allégorique, tropologique, c'est-à-dire moral, anagogique, c'est-à-dire contemplatif ou mystique. Toute la vie scolaire puis universitaire s'est organisée autour des instruments et des exercices voués au franchissement des étapes successives de cette herméneutique. Les sommes de distinctiones donnaient les sens multiples d'un même mot en accord avec les passages de la Bible qui le contiennent. Les gloses interlinéaires et surtout marginales commentaient le texte des Écritures, les plus importantes d'entre elles faisant elles-mêmes l'objet de nouveaux commentaires, oraux puis écrits, comme le livre des sentences de Pierre Lombard. L'exercice de la quaestio permettait de mettre à l'épreuve l'agilité interprétative du maître, lequel avait enfin vocation à diffuser ses interprétations dans la prédicatio. Les techniques livresques de l'exégèse, comme lieu non seulement d'une pluralité interprétative, mais aussi d'une démarche réflexive sur les principes de cette interprétation et sur les conditions intellectuelles et sociales de sa pluralité, ont fait l'objet de nombreux et remarquables travaux, tels l'an dernier ceux de Gilbert Dahan. Sans quitter le domaine des Écritures et de leur interprétation, je voudrais, pour ma part, m'interroger sur les images qui, dans certains manuscrits enluminés, accompagnaient le texte sacré ou ses citations. Mon but est double. D'une part, rappeler que si les images ont elles aussi du sens, un sens pluriel et ambivalent, elles l'expriment à leur manière qui est irréductible à celle du texte. D'autre part, dire fortement que le privilège de la réflexivité n'appartient pas qu'au texte,
mais que les images, elles aussi, par les moyens de la pensée figurative, selon le mot de Pierre Fancastel, ont la capacité de mettre en scène une interprétation consciente d'elle-même et de ses capacités. Je m'appuierai pour cette démonstration sur 2 manuscrits enluminés du début du XIIIe siècle et du début du XIVe siècle, qui, en dépit de leurs profondes différences, ont en commun de développer une riche iconographie en rapport avec les textes sacrés tels qu'ils étaient reçus et interprétés. Les images que je vais montrer interprètent de l'interprétation. La Bible moralisée, œuvre parisienne du début du XIIIe siècle, véritable compendium de l'exégèse universitaire destinée à la cour royale, associe étroitement, dans des séries de 8 médaillons par page, regroupés 2 par 2, d'une part, le résumé d'un texte biblique et de son interprétation, et d'autre part, des images correspondant 2 par 2 à chacun de ces 2 niveaux de texte. Les 2 niveaux de texte, donc le signifiant et le signifié, sont expressément mis en rapport dans le commentaire, ici, par le verbe, c'est exactement là, le verbe significat dans les versions latines, ou en français sénéphie. Ainsi, une scène de l'Ancien Testament signifie une scène du Nouveau Testament et de la vie présente de l'Église. Celle-ci marque l'accomplissement dans l'histoire du salut de la promesse vétérotestamentaire. Les images contenues dans les médaillons qui accompagnent les 2 niveaux de texte montrent les deux scènes correspondantes, mises en correspondance. On pourrait donc penser que le rôle des images est seulement d'illustration, mais il n'en est rien, car elles interprètent librement le texte, qui lui-même est interprétation, et innovent par leurs moyens propres, bien au-delà de ce qui est écrit. À l'occasion, elles expriment même leur propre point de vue, pour ainsi dire, sur le processus d'interprétation des images. Alors j'en prends pour témoignage un simple extrait de la Bible moralisée en français, qui est aujourd'hui à Vienne, en Autriche. Le passage concerne l'Exode, avec le massacre des enfants mâles des Hébreux, vous le voyez ici, n'est-ce pas ici, oui, exactement ici. Les enfants mâles des Hébreux sur l'ordre de Pharaon. La naissance de Moïse, Moïse confié par son père, ici, aux eaux du Nil, les pleurs de la sœur de Moïse, Myriam, mais qui est appelée dans le texte Marie, quand elle se voit séparée de son frère, puis, à la page suivante, en haut, donc de nouveau, Moïse sauvé des eaux par la servante de la fille de Pharaon, et enfin Moïse remis à cette dernière. La Bible moralisée, je reviens au début, la Bible moralisée, suivant la glose ordinaire, glossa ordinaria, en usage à Paris au début du XIIIe siècle, met ces épisodes en rapport avec plusieurs scènes de l'enfance du Christ. Et vous les reconnaissez, le massacre des innocents, donc c'est toujours le 2e médaillon cette fois, n'est-ce pas ? Le massacre des innocents, la naissance de Moïse, signifie la nativité du Christ, etc. La comparaison vaut jusque dans le détail. La corbeille tressée dans laquelle fut couché Moïse, ici, signifie l'étable où, on va le voir, signifie l'étable où naquit Jésus. Et sa dérive entre les roseaux du fleuve signifie que Jésus fut jeté, je cite, jeté en l'eau du monde entre les épines, allusion à la passion prochaine. La suite est plus inattendue. Au père de Moïse confiant son enfant aux eaux du Nil correspond Dieu le Père, ici, donnant son fils au monde. Quant aux pleurs de la sœur de Moïse, bien que celle-ci se prénomme Marie, il n'annonce pas la douleur de la Vierge Marie à la pensée de la passion du Christ, mais les pleurs de la synagogue, s'avisant que cet enfant misérable et nu serait le Fils de Dieu. C'est ici que l'image manifeste le mieux son inventivité interprétative. Ce qui est représenté dans la crèche pour faire pendant à la corbeille de Moïse n'est pas un berceau, mais le livre. Les Écritures saintes, le réceptacle du Verbe incarné. Ce livre, qui contient l'enfant Jésus tout nu, est muni de 3 fermoirs, nombre symbolique de la Trinité, que la synagogue et les Juifs qui l'entourent, et parmi eux même un usurier,
reconnaissable à son sac d'argent, refuse de reconnaître. À la page suivante, tout en haut, seule l'Église, dont la figure s'oppose à la synagogue, a la capacité d'ouvrir le livre et d'élever, enfin, l'enfant nu dans ses bras. Pardon, excusez-moi, je ne sais pas. Voilà, un détail, n'est-ce pas, de ce que je viens de dire. Et à la page suivante, le détail, l'Église qui élève l'enfant nu dans ses bras. Retenons ces images du livre contenant le Verbe incarné. Elles sont fondatrices de l'interprétation des chrétiens. Il est significatif que ces images de la Bible, comme berceau du Verbe incarné, figurent justement dans une Bible, la Bible moralisée. Celle-ci se met en scène comme le lieu absolu du sens, mais à travers une interprétation qui, loin de se contenter des correspondances convenues de la glose ordinaire, invente son propre langage. On parlera donc d'interprétation figurative. C'est ce procédé et ces implications multiples que je voudrais maintenant suivre dans un autre manuscrit exceptionnel d'un siècle postérieur, connu sous le nom de Rothschild Canticles, du nom d'un des propriétaires passés, est aujourd'hui à Yale University. Ce manuscrit latin de près de 200 feuillets a bénéficié en 1990 d'une belle édition de Jeffrey Hamburger, qui a souligné le lien entre l'iconographie très riche et originale de cette œuvre et la spiritualité des communautés mystiques, notamment féminines, du Rhin inférieur et des pays flamands au début du XIVe siècle. Le format du manuscrit est très réduit, 12 cm sur 9 cm, même pas, ce qui dénote un usage dévotionnel et individuel à des fins de contemplation. Celle-ci passe par la méditation sur les textes religieux, qui sont des extraits des psaumes, des prophètes, du Cantique des Cantiques, de l'Apocalypse, et aussi, et j'y reviendrai, des antiennes et réponses liturgiques, et sur les images qui les accompagnent en très grand nombre. On compte 46 miniatures en pleine page, sur les 50 que dut posséder le manuscrit à l'origine, et 160 miniatures plus petites. Le manuscrit se divise, après la préface, en plusieurs parties thématiques et iconographiques d'importance inégale, qui traitent successivement du paradis, du Cantique des Cantiques, de la Vierge Marie, de l'union mystique, de la Trinité et des vies des pères. En dépit de ces différences thématiques, la présentation visuelle du manuscrit est à peu près toujours la même. Elle associe, comme vous le voyez ici, le plus fréquemment, des textes et des images sur les 2 pages en vis-à-vis du livre ouvert. L'unité visuelle, c'est le livre ouvert. Alors prenons l'exemple de la première double page de la partie consacrée à Marie. La page de droite montre l'arbre de Jessé, une image qui s'est répandue à partir de la fin du XIe siècle et qui évoque l'ascendance davidique de Marie et du Christ à travers elle, suivant Isaïe 11, 1, 3, autorité vétérotestamentaire qui a été interprétée de longue date comme l'annonce prophétique de l'incarnation. Je cite, « Une tige sortira de la racine de Jessé et une fleur surgira de cette racine et l'Esprit du Seigneur résidera sur elle. » La présente image se distingue de l'iconographie habituelle de l'arbre de Jessé en ne retenant que la seule figure de Marie sur le tronc qui sort du corps du père de David, Stirps Jessé. Le Christ est complètement absent et les rois bibliques, ancêtres de Marie, sont rejetés aux extrémités des branches. La page de gauche comporte 3 textes successifs introduits par des petites initiales. Isaïe 11, 1, 3, l'autorité, n'est pas cité directement, mais il y est fait allusion à travers 2 antiennes liturgiques qui étaient chantées, donc, Ô radix, alors vous les voyez, je ne les vois pas très bien d'ici, pardon, tout en haut, donc Ô radix, Jessé, etc., une antienne, bien identifiée, elle a le numéro 4074, donc on les connaît bien, il y en a plus de 5000. Immédiatement après une autre, Nativitas Gloriose Virginis, alors ça commence ici, voilà, sans initiale, puis un proverbe versifié, Sicut Spina, vous devez le voir ici, à partir de là, Sicut Spina Protulit Rosam Ita Judea Mariam, c'est-à-dire tel que, de même que l'épine porte une rose, ainsi le royaume de Judée porte Marie, et 2 paraphrases d'Isaïe 11.3, et super unc florem, ici, et en dessous encore une autre,
paraphrase d'Isaïe 37, mitet, radicem, deorsum, etc. L'iconographie de la page de gauche est complétée par deux figures marginales qui n'ont a priori aucun rapport ni avec le texte ni avec l'image principale en vis-à-vis. Un avant-train de cheval joue de la cornemuse, tandis qu'un hybride à tête humaine brandit une épée dans sa direction. Il faut rappeler le fort symbolisme sexuel de la cornemuse et aussi le fait que celle-ci appartient aux hauts instruments, les plus bruyants des instruments de musique, qui étaient pour cela dépréciés. La violence sonore se double d'une menace physique, celle de l'hybride armé d'une épée, qui fait écho aux nombreuses scènes de combat également présentes dans les autres marges du manuscrit, comme on va le voir. Enfin, dans la vignette quadrangulaire, deux personnages marquent leur surprise ou leur admiration devant l'arbre de Jessé. L'un debout fait un signe de salut ou met la main devant les yeux comme pour se protéger d'une trop vive lumière. L'autre, à genoux, ramasse, semble-t-il, une fleur sur le sol et montre du doigt la Vierge et la colombe de l'Esprit en haut de l'arbre. Alors, les doubles pages suivantes de la partie consacrée à Marie présentent la même structure. Je les énumère très vite sans perdre de vue la totalité de chaque double page et en particulier l'attitude des personnages présents dans la vignette quadrangulaire et que Jeffrey Hamburger a nommé les voyants, les seers, mais sans plus y insister. Alors très vite, je n'ai pas le temps évidemment de m'arrêter, la présentation de la Vierge au Temple, selon l'évangile apocryphe de Matthieu, Marie sur la montagne de Sion, suivant l'exégèse d'Ecclésiastique 24, la légende de la licorne, suivant symbole de la virginité de Marie et de la mort du Christ, mais là, il n'y a pas de page de gauche remplie, il n'y en a qu'une, la vigne du Seigneur ravagée par les petits des renards et la capture de ces derniers, suivant le Cantique des Cantiques, Marie dans le cyprès du mont Sion, suivant Ecclésiastique 24, la forteresse du Cantique des Cantiques dominée par l'époux, le Christ, le sponsus, dans un soleil, la Vierge à l'enfant identifiée au trône de la sagesse, et enfin Marie identifiée à la moulière amicta solé, la femme enveloppée de soleil, d'Apocalypse 12:1. Jeffrey Hamburger a parfaitement montré la complexité de la relation entre l'image principale et les textes qu'elle ne se contente pas d'illustrer. Sans cesse, l'image innove et introduit des éléments qui relèvent de la tradition iconographique ou qui lui sont propres pour enrichir toujours plus la gamme infinie du symbolisme marial. Mais il me semble que l'auteur est passé trop vite sur les autres éléments iconographiques, ceux de la page de gauche. Comme dans la première double page, évoquée plus en détail à l'instant, on note dans la marge des pages de gauche suivantes l'omniprésence, je peux les repasser à l'envers par exemple, l'omniprésence des hybrides, des moitiés de corps zoomorphes et anthropomorphes, des armes de guerre ou de chasse, épées, boucliers, lances, épieux, des outils du travail manuel, la quenouille d'un animal mi-souris, mi-oiseau, des instruments de musique, les plus bruyants, cornemuse, trompette, cloche, des scènes de violence, par exemple un bouc chargeant un homme, je ne sais plus où il est, on va le retrouver, un bouc chargeant un homme qui se protège derrière un panier, un hybride zoomorphe se tranchant le cou avec un sabre, etc. Vous allez voir ça tout de suite. En même temps, le ou les voyants dans les vignettes s'animent et se contorsionnent, semblant attirés à la fois par l'image principale, qu'ils désignent souvent du doigt, vous le voyez ici, et en sens inverse par la marge monstrueuse vers laquelle ils se dirigent ou se retournent. L'identité de ces personnages est des plus variées. Il s'agit le plus souvent d'un homme, parfois de deux, une fois d'une femme, une autre fois d'un moine, je ne sais plus où il est. Pour finir, c'est Saint Jean l'Évangéliste qui regarde la femme de l'Apocalypse. Ces doubles pages poussent à son comble le contraste et même la contradiction entre, d'une part, le symbolisme religieux des textes bibliques et des images mariales, et d'autre part, le registre tout à la fois animal, monstrueux, charnel, agonistique, mais notons-le jamais diabolique, des marges. La torsion qui caractérise le ou les voyants de la vignette exprime cette contradiction dont on doit donc se demander si elle n'est pas constitutive de l'expérience mystique et de son interprétation. Pour mieux asseoir cette hypothèse, regardons rapidement
une autre partie du manuscrit, la plus importante, celle qui concerne la vision de la Trinité. Elle ne comprend pas moins de 21 doubles pages, réparties, il est vrai, en 2 ensembles, respectivement de 3 et 18 doubles pages. Alors, les 3 premières, les voici, et ensuite, ça recommence, là, jusqu'à la fin. La structure est la même que précédemment, mais l'iconographie de l'image principale est encore plus extraordinaire, car elle rompt avec à peu près toute l'iconographie trinitaire habituelle. Une autre différence réside dans le fait que la série précédente interprétait plusieurs images symboliques de Marie, sa virginité, sa sagesse, sa sainteté, etc. Avec cette nouvelle série, l'objet de l'interprétation est unique, c'est la Trinité et elle seule. Ce qui change au fil des images, ce sont les multiples interprétations figuratives du mystère trinitaire. Mais ce changement n'est pas arbitraire. Texte et images invitent à une progression dans l'expérience mystique du visible vers l'invisible, des formes matérielles et corporelles vers l'éblouissement de la lumière divine, qui d'abord irradie comme une boule de feu plus forte que le soleil, vous allez le voir, puis retourne. Alors, j'en fais passer ici, simplement pour vous montrer l'extraordinaire inventivité de ces images, et puis ensuite retourne ici ces rayons vers le centre, comme pour se consumer elle-même, et finit par absorber dans ce concentré de feu jusqu'aux dernières traces visibles de l'image visionnaire des 3 personnes divines, et on s'achève sur cette boule de feu. L'une des premières images, en fait la première de la seconde série, j'y reviens à l'envers, voilà, représente les 3 personnes de la Trinité réunies dans un voile unique et enlevées comme dans un ballon dans un ciel bordé des flammes de l'Esprit. C'est la Pentecôte. Sur l'image suivante, la matière textile leur fournit une sorte de cadre ovale noué par le bas sur un fond de soleil qui, dans l'image qui suit, se divise en 3 en suggérant la forme d'un triangle, trinitaire donc, bien sûr. Notons déjà une différence importante qui va se confirmer entre ces images trinitaires et la plupart de celles dédiées à Marie. Ici, d'autres figures viennent systématiquement s'introduire dans l'image, ici, des anges musiciens au sommet, et en bas des hommes assis ou tombant à la renverse, vous allez voir, souvent 2 par 2, éblouis et stupéfaits par les métamorphoses de l'image trinitaire. Au fur et à mesure qu'on avance dans le cycle trinitaire, on voit l'image de la Trinité se transformer, les ailes de la colombe de l'Esprit se changeant en toutes sortes d'étoffes nouées pour s'abîmer peu à peu, je l'ai dit, dans un cercle de flammes où s'engloutissent les personnes de la Trinité pour finalement ne plus laisser voir qu'un cercle de lumière. Je repasse une fois encore avec tous ces effets textiles, circulaires et enflammés. Les témoins éblouis qui sont inclus dans l'image principale soulèvent, je crois, je ne sais plus où ils sont, voilà, les témoins éblouis qui sont inclus dans l'image principale soulèvent des pans de voile pour tenter d'apercevoir l'invisible et expriment leur admiration avec force geste, tandis qu'au sommet, les anges jouent harmonieusement de leurs instruments. En face, au contraire, en voici un patchwork, ce ne sont, une fois encore, que vils animaux, singes, chiens, renards, hybrides tronqués, gestes agressifs, tel un coup de crosse qu'un évêque donne dans l'œil d'un petit homme, flèches décochées, jets de pierre, coups d'épée, coups de poignard, sonorités discordantes d'une cloche, d'une trompette, de la cornemuse, et aussi d'une vielle incongrue, je ne sais plus si elle est là, non, elle n'est pas là, une vielle incongrue entre les mains d'un homme tronc encapuchonné, auquel une bête monstrueuse tire une énorme langue. Je ne l'ai pas, pardon. Voilà, en bas, la langue, ou la grimace. Les seules images positives semblent être une allusion à Samson terrassant le lion, tout petit d'ailleurs, mais elle peut n'avoir ici que le sens du combat, encore une fois, entre l'homme et l'animal, entre le bien et le mal. Et dans la toute dernière image, la silhouette d'un homme lisant un livre, mais à proximité d'un inquiétant sonneur de cloche. C'est, je ne sais plus lequel, c'est celui-ci là. Voilà. En dessous, il y a un homme qui lit un livre. Dans les vignettes, enfin, se succèdent des voyants, donc,
encapuchonné, de plus en plus gesticulant et contorsionné, comme dans l'avant-dernière image, une sorte de fou c'est celui-ci, qui pointe du doigt à sa tempe et se retourne vers la droite tout en marchant vers la gauche. Je conclus. Parce qu'un document historique, pour être interprété, doit être toujours saisi dans son unité, je postule qu'il doit y avoir une relation de sens entre tous les éléments qui constituent chacune de ces doubles pages. Si, comme l'a montré Jeffrey Hamburger, les images principales de ce manuscrit, faisant écho au texte, ne peuvent se comprendre que dans le contexte de la mystique visionnaire de l'époque, l'opposition brutale entre cette image et par ailleurs les marginalia et les contorsions et gesticulations des voyants donne plus de crédit encore à cette interprétation. Plus l'âme dévote cherche à s'assimiler à la divinité invisible en parcourant les images qui lui en renvoient l'improbable reflet, plus la violence, la monstruosité et l'absurdité des corps hybrides lui rappellent sa condition charnelle et l'empire de la dissemblance où l'homme mortel est plongé. Le sens d'une telle expérience n'est pas simple. Il s'éprouve dans la souffrance et la contradiction, le déchirement entre l'attirance de la lumière et les fantasmes charnels qui sont autant de liens avec les vanités du monde et le péché. Mais il y a plus encore. Si le manuscrit déploie une prodigieuse panoplie d'images proprement indicibles, il se caractérise avant tout par le dynamisme des postures, des gestes et des sons dont les images mettent en scène les registres contrastés. À mon sens, ces traits, autant que l'iconographie des images principales, renvoient aux textes cités dans les pages de gauche. En effet, ces textes ne sont pas, la plupart du temps, des autorités directement tirées de la Bible, mais des pièces liturgiques qui s'en inspirent, des antiennes et des réponses des offices dédiés à la Vierge, à la Trinité ou aux saints. Il s'agit de textes qui étaient communément chantés, qui faisaient l'objet d'une performance collective, rituelle et sonore, avant d'être mémorisés, marmottés, rechantés et médités par la dévote dans la solitude d'une cellule ou le parcours lentement mesuré d'un cloître. La lecture marmottée de ces textes et le spectacle de ces images appelaient une expérience totale de l'esprit et du corps, le murmure d'un chant, l'effusion des larmes, les gestes du ravissement, à l'image des contorsions des voyants et des chorégraphies célestes qui scandent le manuscrit. Ouvrons-le une dernière fois. La première grande image représente la vision johannique de l'adoration de l'agneau par les âmes bienheureuses. On ne s'étonnera plus de voir que Saint Jean l'Évangéliste lui-même, le coude appuyé sur le lutrin où repose le livre ouvert de la Révélation, semble se détourner de la vision de l'agneau en faisant pivoter le haut de son corps vers l'improbable rencontre d'un homme-chien hirsute et d'un oiseau-chat fantastique. Quant aux Vierges célestes, au nombre de 44 000 suivant le verset d'Apocalypse 14, 1, qui est cité dans le texte, elles dansent dans l'exaltation de la musique angélique, mais sont vêtues et coiffées comme des jeunes filles contemporaines, tout à la joie d'une danse profane. La tension entre le monde et le paradis traverse l'image entière sous l'apparence des gestes et des sons de la transe. Ainsi, ce que les textes et les images, ensemble, interprètent, c'est l'expérience tout à la fois sensible, affective et intellectuelle de l'incarnation du Verbe, c'est-à-dire, souvenons-nous de la Bible moralisée, de la venue du corps nu d'un enfant dans le livre berceau scellé d'un triple fermoir. Pluralité interprétative, assurément, en soulignant qu'elle est même double. Premièrement, c'est celle de la culture chrétienne du Moyen-Âge. L'affirmation d'une vérité transcendante et unique ne lui épargne pas une quête du sens au cheminement multiple où la raison théologique rivalise avec l'interprétation des songes et les effusions mystiques du corps et de l'esprit. Deuxièmement, la pluralité interprétative est aussi celle de l'historien, confronté à cet objet, pour peu qu'il accepte de reconnaître la complexité des relations nouées entre les textes et les images, entre la musique des mots et le mouvement des corps. Merci.